Bonjour, je m'appelle Claude Despèches, je suis enseignant de français et je vais vous parler du choix du singulier ou du pluriel. Quand vous ouvrez un dictionnaire de noms communs, vous avez pour chaque mot le genre du mot. Et le dictionnaire vous indique en abrégé que livre est masculin et page est féminin. Le dictionnaire vous impose le genre du mot, mais vous laisse une totale liberté pour le nombre, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le singulier ou le pluriel. Toute règle, c'est bien connu, connaît des exceptions, et il y a des cas où ce choix n'est pas possible. Soit que le singulier soit imposé, soit que le pluriel soit lui-même imposé. On peut prendre quelques exemples. Le singulier est imposé pour des mots comme autrui et prochain. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Inversement, le pluriel est imposé pour des mots comme fiançailles ou funérailles, qui, eux, n'ont pas de singulier. On peut hésiter, c'est-à-dire avoir vraiment le choix, avec des expressions qui contiennent un complément de nom. Par exemple, un groupe de jeunes gens arrivait. Si je pense au mot groupe au singulier, je mets mon verbe au singulier. Mais si je considère que le sens de groupe, c'est plusieurs individus, je mets le verbe au pluriel. Un autre problème est constitué par les constructions négatives. Par exemple, quand on dit « il n'a pas de chance »,« il n'a pas de sous ». Le choix, en réalité, est assez facile, mais on se pose le problème parce que ne pas avoir de chance, c'est ne pas avoir une chance ou plusieurs chances. Pour résoudre cette difficulté, il faut transformer la construction négative en construction affirmative et se rendre compte qu'on dit « j'ai de la chance » et « j'ai des sous ». Puisqu'on dit « j'ai de la chance » et qu'on emploie « chance » au singulier, pas de chance restera au singulier. Et puisqu'on dit « j'ai des sous », pas de sous restera et gardera la marque du pluriel. Le dernier cas à envisager est celui du singulier ou du pluriel qui donne un sens légèrement différent au mot. On peut résumer cette règle en disant que le singulier est abstrait et que le pluriel est concret et prend un sens parfois physique. La nausée, pour reprendre le titre d'une œuvre de Jean-Paul Sartre, c'est un dégoût. Mais les nausées, c'est l'envie de vomir. C'est là où le singulier et le pluriel s'opposent sur le plan de la signification. Ainsi, vous savez comment utiliser cette liberté que vous donne le dictionnaire, qui est la liberté de choisir entre le singulier ou le pluriel, liberté que vous n'avez pas quand il s'agit du masculin ou du féminin.